Alors attention, les paroles et les mots risquent d'être très violents, ce ne seront pas les miens, puisqu'on va lire des extraits d'une conférence qui a été organisée à Yale, une des universités les plus importantes et les plus réputées des États-Unis, qui ont organisé une conférence sur le problème psychopathique de l'esprit blanc, et la conférencière, une psychiatre et une diplômée de la théorie critique de la race, qui explique qu'elle rêverait de décharger un revolver dans la tête des personnes blanches qu'elle a rencontrées. Tout ça au calme, en public, applaudi par les universitaires pour l'incroyable travail qu'ils font derrière. Et à côté, il y a aussi une interview, un entretien avec ce docteur psychiatre qui est assez intéressant. On va en faire le tour et il explique un peu plus en détail sa pensée sur la théorie critique de la race, sur le problème des blancs et tout le bazar. Bref, accrochez-vous à vos slibards léotards. Le ride, il est assez énervé. Donc... Ah oui, générique. Ouais, c'est les photos. On est parti. Yale organise une conférence sur le problème psychopathique de l'esprit que vous voyez pas. De l'esprit blanc. Le doc raconte comment elle fantasme sur le fait de tirer sur des blancs. C'est elle, madame. C'est la madame. L'université de Yale a accueilli une conférencière en avril qui a donné une conférence sur le problème psychopathique de l'esprit blanc, dans laquelle le psychiatre, le docteur Haruna Kilenani, a déclaré aux étudiants et aux professeurs de l'école d'Ivy League qu'elle rêvait de décharger un revolver dans la tête des personnes qui l'ont gênée. Blanche, hein, évidemment. Mais il y a un plot twist là-dessus. Et on en viendra après dans son entretien. Barry Weiss, ancienne rédactrice en chef du Wall Street Journal et du New York Times, a publié l'audio du discours du Dr Kilenani sur son blog Substack, Common Sense with Barry Weiss, montrant le dépliant annonçant la conférence pour la Child Study Center de la Yale School of Medicine. Weiss a fourni des extraits de l'enregistrement, y compris Kilenani. L'extrait, il est entier, on a accès à toute la conférence, que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo, si vous voulez l'écouter en vous-même, ça dure à peu près 1 heure. Et... les extraits qui ont été sortis du coup de cette conférence, c'est le prix à payer pour parler aux blancs, le coût de votre vie, car il vous aspire à sec. Alors moi, ça me rappelle une ex aussi qui aspirait à sec. Je pense qu'elle est devenue, elle était cool. Il n'y a pas de bonnes pommes, les plans font bouillir mon sang. Il y a le rodatage, si ça vous intéresse. J'avais le fantasme de décharger un revolver dans la tête de toute personne blanche qui se mettrait sur mon chemin, d'enterrer son corps et d'essuyer mes mains ensanglantées, alors que je m'éloignais relativement sans culpabilité avec un rebond dans ma démarche. Quelle bonne journée aujourd'hui, la la la. Tout ça en conférence publique, dans une université et ils ont applaudi pour la magnificence et la beauté de la théorie critique de la race et du travail pour lutter contre le racisme. Bravo. Palpatine prend le pouvoir. Bravo. Donc, rebond dans cette marche, comme si j'avais rendu un putain de service au monde. Mais elle, tu vois, elle a le droit de le dire. Parce qu'elle est nationale-sociologue. Enfin, nationale-psychiatrique. Les Blancs sont fous, et ils le sont depuis longtemps. Nous sommes maintenant dans une situation psychologique difficile, car les Blancs ont l'impression que que nous les intimidons lorsque nous parlons de race. Ils pensent que nous devrions les remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Ils sont confus et nous aussi. Nous oublions sans cesse de parler directement de race, que de parler de race est une perte de souffle. Nous demandons à un prédateur fou et violent qui se prend pour un saint ou un super-héros d'accepter sa responsabilité. Ça n'arrivera pas. Ils ont 5 trous dans le cerveau. C'est comme se cogner la tête contre un mur de briques, c'est juste comme si ce n'était pas une bonne idée. Nous devons nous rappeler que parler directement de race aux Blancs est inutile, car ils sont au mauvais niveau de conversation. Lutter contre le racisme suppose que les Blancs puissent voir et traiter ce dont nous parlons. C'est pour ça aussi qu'on parle de woke, ils sont éveillés, ils sont au-dessus de la conscience, tu vois, ils ont vu la lumière, ils ont vu la vérité, ils ont un peu genre Neo Matrix, ils voient le code. Ils ne peuvent pas, c'est pourquoi ils ont l'air déments, ils ne savent même pas qu'ils ont un masque. Les Blancs pensent que c'est leur vrai visage, nous devons apprendre à connaître le masque. Rien d'autre, Kilenani, qui dirige son propre cabinet privé à Manhattan, a précédemment enseigné aux universités de Cornell, de Columbia et de New York, selon le Daily Mail. Weiss a noté que Yale avait initialement rendu public le discours de Kilenani, mais qu'il avait ensuite besoin d'une pièce d'identité scolaire pour y accéder. Maintenant, Kilenani accuse Yale de l'avoir réduite au silence,
écrivant, parce que, tu vois, cancel culture et tout, elle a le droit de dire tout ça. Il n'y a aucun problème là-dessus. Réduite au silence, écrivant dans la légende d'une récente vidéo TikTok que son discours de au Yale Child Study Center vient d'être publié en interne, sans nom et sans titre, comme le privilège qu'il protège. Voici une autre vidéo TikTok de Kehlani liée par Weiss qui a déclaré qu'elle pensait que le discours du médecin à Yale était peut-être une sorte de farce élaborée jusqu'à ce qu'il visionne le message des médias sociaux du conférencier. La vidéo TikTok n'est pas spécialement pertinente. Ce qui est pertinent, c'est l'entretien qu'a eu Barry Weiss avec cette docteur Kehlani. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que là, vous avez accès, vous voyez pas ma souris, là, vous avez accès aux 1 heure de conférence. L'audio est un peu dégueulasse, mais ça s'écoute. Par contre, l'entretien qu'elle a eu sous forme d'interview est gigantesque. Je vous invite vraiment à le lire dans son intégralité pour comprendre vraiment plus en détail, avoir plus de contexte, avoir le son de cloche, on va dire, intégral, c'est très important. Autrement, retrouvez ça dans la description de la vidéo, évidemment. Aussi, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, mais surtout, très important, phagocyter l'algorithme YouTube, partagez sur les réseaux sociaux, c'est très important de faire progresser la chaîne pour continuer le débat, et donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, clocher pour tout ce travail, je vous en remercie profondément. Qu'est-ce qui est dit là-dedans? Et attention, accrochez-vous à vos slibards léotards. Je sais que vous avez une formation, donc là c'est Barry Weiss, je sais que vous avez une formation en théorie critique, entendez par là théorie critique de la race évidemment. Comment êtes-vous passé du monde universitaire à la psychiatrie? Ma maîtrise, et moi ce qui me rend dingue, et comme on avait parlé dans la vidéo précédente, je sais plus laquelle, les gens ont des diplômes de fous, plusieurs doctorats, une instruction de malade mental, et de l'autre côté, des arguments et des propos et une folie hallucinante. L'intelligence n'a rien à voir avec l'instruction. Ça, c'est dingue. Tu te dis, bah, il a plein de diplômes, il doit pas être con. Oh, bordel de merde. Mais essayons de comprendre son propos. Donc je sais que vous avez une formation en théorie critique. Comment êtes-vous passé? Ma maîtrise est en sciences humaines et l'accent est principalement mis sur la théorie critique de la race. Je ne sais pas si vous connaissez l'université de Chicago, mais c'était une théorie très critique quand j'y suis allé. J'ai fait des trucs de pré-med au premier cycle et j'avais toujours pensé à ces problèmes. Je me suis également spécialisé en anglais littéraire et me suis interrogé sur d'autres façons de penser. Et je me suis longtemps intéressé à l'inconscient, donc ce n'était pas un grand saut pour moi. C'est aussi très intéressant de voir toutes ces années d'études de théorie critique de la race, ce que ça peut donner comme personne, et ce qu'elles peuvent tenir comme propos et être applaudis par tout le monde. Les dangers profonds de cette idéologie, qui d'ailleurs, je vous le rappelle, dans pas mal d'États maintenant des États-Unis, commence à être interdit par la loi de tenir ce genre de diplôme et de cours dans les universités. On parle d'un matrixage, lobotomisation idéologique hallucinant. Mais bref, continuons. D'après mon expérience, les thérapeutes ont tendance à agir de manière assez neutre. Est-ce que ta pratique est comme ça? Pas du tout. Je pense que cela fait partie de l'aspect raciste de la psychanalyse. Tu vois, être neutre, c'est raciste. Cette idée que les gens sont neutres est, je pense, une fiction complète. Mais je dirais que je suis à l'intérieur de la pièce et exactement qui je suis à l'extérieur de la pièce. Mes patients ont une assez bonne idée de qui je suis. Je ne suis pas le stéréotype du psychanalyste où je retiens, ou ne dirai rien, ou serai juste là comme une caisse de résonance, parce que cela semble vraiment froid et vide. Ça a l'air horrible. J'ai des gens qui s'assoient avec leurs émotions et entrent dans des choses inconscientes. Mais je suis là comme moi-même pour être avec eux. Parlez-moi de l'inconscient. Qu'est-ce que c'est? La théorie critique de la race concerne votre position dans le monde. Depuis que je suis un petit enfant, depuis que j'ai interagi avec des gens qui sont blancs, et en particulier des femmes blanches, j'ai remarqué les choses qui allaient vraiment mal. Mais ce qui me tue, à chaque fois, t'as l'impression que les blancs, c'est des guettes. Ils sont tous pareils. Tu prends un blanc du fin fond du Kentucky, tu prends un blanc du fin fond de l'Albanie, ils vont avoir les mêmes biais, les mêmes pensées, les mêmes systèmes, les mêmes biais, les mêmes trucs. C'est complètement débile, on n'est pas des guettes. Et pas forcément les blancs, l'être humain. C'est pas la blague du... À la base, c'est une blague de Gad Elmaleh, le concept du blond.
Tu vois, elle est drôle cette... Oui, il y a une époque où Gad Elmaleh... Je sais pas s'il l'a volé cette blague, mais elle est drôle la blague, on s'en fout. Vous le connaissez ce sketch du concept du blanc. Ben là on est pareil, on est dans le concept du blanc. Et tous les blancs sont pareils. Donc ce que je fais en suivant une formation de psychanalytique qui consiste à entrer en contact avec l'inconscient. Avec une tabourija peut-être. C'est littéralement un travail à rebours. Je me dis, d'accord, j'ai remarqué que les blancs ont tendance à me mettre dans certains rôles, les femmes blanches me reconnaîtront de cette façon, les hommes blancs me connaîtront de cette façon. Je vais utiliser la psychanalyse pour travailler à rebours et traiter tout cela comme une projection pour voir ce que je peux apprendre sur leur esprit. Et tous ces national-sociologues, ces national-psychiatriques, eh ben, ils ont des idées farfelues, ils disent, ah, c'est peut-être trop farfelu. Non, c'est bon, j'ai le diplôme. C'est forcément bon. Pensez-vous que c'est votre mission, votre travail ou votre devoir d'aller à la racine du racisme d'une personne blanche ou de faire face à sa blancheur? Non. Ça donne l'impression que c'est pour moi. Si je devais faire ça, ça deviendrait vraiment égoïste. Est-ce que je me concentre sur les façons dont je pense que la race est infiltrée? Dans tout, oui. Mais ce n'est pas pour moi. Je peux réellement voir les blancs, que les blancs souffrent d'une manière tout à fait unique et différente des personnes de couleur. Quelle est la différence entre la souffrance des blancs et la souffrance des personnes de couleur? Les personnes de couleur, moi y compris, souffrent d'être positionnées dans le monde psychologiquement et ce qui va avec. La violence, ceci, cela. Maintenant, les blancs souffrent de problèmes de leurs propres esprits. Ils souffrent avec confiance, ils souffrent avec intimité, ils souffrent avec proximité, honte, culpabilité, anxiété. Ils souffrent avec leurs esprits. Ne vous méprenez pas, les gens de couleur sont aussi névrosés et ont leurs propres trucs, et des hauts, et des bas. Mais il y a un problème fondamental que je pense qui est très unique à la souffrance blanche, et je pense que c'est leurs propres esprits. Mais que diriez-vous est la cause de cela? Je pense que c'est du colonialisme. Tous les blancs sont fautifs du colonialisme. Alors, je prends ma petite histoire parce que je suis le premier exemple. Je suis serbe d'origine, pour ceux qui ne savent pas. Je souffre pas spécialement du colonialisme. À la limite, c'est les Turcs qui devraient quelque part souffrir du colonialisme en pensant à la Serbie. Pourquoi on a fait ça? Pourquoi on a fait ça? Alors qu'on s'en fout. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, les Turcs ont envahi la Serbie pendant plusieurs décennies, plusieurs siècles. Et une des bonnes choses qu'on a gardé de ça, c'est le café turc. Enfin, depuis la libération, on dit café serbe. Je résume pour que ça soit drôle, mais évidemment. Autre petit truc rigolo. La Serbie est un des rares pays qui a une diaspora plus importante en dehors de la Serbie que sa population. La diaspora, pour ceux qui ne savent pas, c'est des personnes originaires qui sont en dehors de leur pays. Par exemple, il y a, si je dis pas de conneries, 10 ou 12 millions de Serbes à travers le monde. Je peux dire des conneries, ça fait longtemps que j'ai pas regardé les stats. Par contre, là où je sais, il y a un peu plus de 6 millions de Serbes en Serbie. On est plus à l'extérieur de la Serbie que dans la Serbie. Et c'est très rare les pays où la diaspora est plus élevée à l'extérieur. On est à peu près 130 000 en France. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a que 6 millions, on a 6 millions de Serbes à peu près. En fait, il y a moins de population en Serbie que de gens en Paris et sa banlieue, en Île-de-France. Qui sont à peu près à 10-12 millions de population, je crois. C'est rigolo. Bref, revenons à nos moutons. Je pense que c'est du colonialisme, cette histoire. Si vous vous mentez autant, cela aura un effet sur votre esprit. Il n'y a aucun moyen qu'il ne puisse pas. Mais comment ça marche? Parlez-vous d'une sorte d'épigénétique ou de transmission de l'inconscient collectif? Je suis américaine, une femme blanche. Je n'ai pas d'expérience directe avec le colonialisme, même si je suis sûre d'en avoir bénéficié à certains égards, mais c'est difficile de voir comment je serais traumatisé par cette chose qui s'est produite avant même que je sois né. Je ne pense pas que tu te sentes traumatisé. Les Blancs vivent cela comme normal. C'est leur niveau de fonctionnement qui semble normal, mais qui se retrouve partout. C'est repris dans l'histoire, c'est repris dans tous les aspects de la culture. Et pouvez-vous me donner un exemple? Un exemple de quoi? De la façon dont cela est capté dans tous les aspects de la culture. Comment voyez-vous les séquelles du colonialisme se manifester dans l'esprit blanc aujourd'hui? Ça, putain, un vrai argument, une vraie preuve. C'est cool, je dis, bon, qu'est-ce qu'il va dire? Il va être difficile... Ah bon, d'accord. Il va être difficile pour moi de vous donner une phrase à ce sujet. Mais je dirais un niveau élevé de culpabilité. C'est tout? C'est tout ce qu'il faut... C'est tout? C'est tout ce qu'il faut dire? Mais faut prévenir le monde. Je n'ai jamais rien vu de tel auparavant, à part chez les Blancs, qui ne mangent pas de pain. Alors pareil, elle a un délire autour du pain, des Blancs qui mangent pas de pain.
et des blancs qui mangent du pain. Elle a tout un délire au-dessus, mais j'ai pas tout surligné, je vous invite vraiment à lire l'intégralité de cette expérience. À part chez les blancs qui ne mangent pas de pain, un niveau de honte incroyable. Vous êtes tellement honteux ceux qui mangent pas de pain. Peu, honte à vous. J'ai pas compris le schmilblick, mais bon. Se sentir vraiment exposé tout le temps, beaucoup de tendances perfectionnistes, ne pas se laisser aller de l'avant, se sentir souvent passif. On dirait que vous généralisez beaucoup sur les blancs, mais aussi sur les personnes de couleur. Pourquoi fais-tu cela? Que pensez-vous? Pourquoi vous pensez que c'est une généralisation? Comme les blancs qui ont un haut niveau de culpabilité ou qui ne mangent pas de pain. C'est vrai pour certaines personnes, c'est sûr, mais moi je mange du pain. Vous m'avez déjà demandé qu'est-ce que l'inconscient. Je pense que l'inconscient sort en ce moment entre vous et moi. Cette idée que je suis celui qui généralise est, je pense, une réaction défensive à mon discours sur la blancheur. Vous vous sentez mis dans l'embarras et c'est donc moi qui généralise. Ça, on en a déjà parlé, c'est Robin DiAngelo, fragilité blanche, on t'accuse de quelque chose, si tu t'en défends, c'est juste que tu exprimes ta fragilité blanche de ce que tu es. Tous les blancs sont comme ça. Mais non, tous les blancs... Ah, tu vois, tu généralises. C'est que tu l'es. Et donc vous pensez que vous généralisez pas. Cette idée que je suis celui qui généralise est en fait défensive. Est-ce que je crois vraiment à un certain niveau que chaque personne blanche est raciste? Non, clairement. Il me reste 1% de ce groupe d'amis. Parce que dans la conférence, le docteur Kilanani explique qu'elle a exclu la plupart de ses amis blancs de sa vie. Alors non, je ne le fais pas. En même temps, je dis comment cela fonctionne psychologiquement quand quelqu'un dit « Vous ne pouvez pas dire ça ». Et pas nous tous. Ce que vous dites inconsciemment, et je suis l'exception à ce que vous venez de dire, et tu m'as donné l'impression d'être raciste. Et je ne le vis pas de cette façon. Je ne veux pas me considérer comme un raciste. Et je vais vous retourner la situation et dire que vous êtes raciste. Parce que vous généralisez, et c'est ce que fait un raciste. Donc un raciste, c'est un truc qui généralise. Petit exemple au pif, MJ avait liké un commentaire, j'espère qu'il sera viré de YouTube, et après la discussion, déjà lui et sa communauté qui harcèle MJ Fermella, désolé de la mention, il est homophobe, transphobe, à Deadname et mes gens Elliot Page, et après je sais plus. Donc je suis homophobe, transphobe, si je m'en défends, ça prouve ma fragilité blanche, c'est que je le suis, vraiment. Donc en fait, il faut pas se défendre. Mais si tu te défends pas, tu l'es aussi. Donc en fait, c'est win-win, c'est gagnant-gagnant. Tu aimes le lait, tu aimes les céréales, bah t'aimes le lait aux céréales, tu aimes faire l'amour, tu aimes ta mère, bah c'est exactement pareil. Tu aimes faire l'amour à ta mère, pareil. Et après il dit, après je vais être honnête, c'est le cas typique des Serbes. Moi-même étant je sais pas ce que c'est, j'imagine une LGBT, trans, queer, je sais pas, et bah ça me dérange. Toujours là à foutre la merde, honnêtement. Après, oubliez pas que la Serbie, on a démarré la Première Guerre mondiale. Sur un excès de nostalgie, on pourrait peut-être démarrer la Troisième. Et après, il dit, après, je dis pas tous les Serbes, hein, je dis pas que tous les Arabes valent, hein. Après, je dis pas tous les Serbes, hein, mais il y en a. Ils sont vraiment graves. C'est à la limite de dire, ah, mais moi, j'ai un copain serbe. Ouais, mais toi, t'es mon Serbe à moi. T'es pas comme les autres Serbes, tu vois. Toi, t'es un bon Serbe. Ah. Ou encore, est-ce dur à lire. Est-ce faire montrer de méchanceté gratuite que d'oser espérer que le cuistre harceleur anal génocide qui insulte tout le monde et le facho complotiste DG de Padawam HD, très dangereux pour sa propagande sur la vaccination et l'ufologie, soit le prochain sur la kill list. Et là on rejoint un peu ce que disait la psychiatre, elle rêve de vider des chargeurs dans la tête des blancs. Ils ont une kill list de personnes à défoncer. Évidemment, MJ a liké ce tweet aussi. Revenons à nos moutons. Mais il faut pas s'en défendre, parce que si tu t'en défends et tu dis « Ah, il y a un problème », c'est que tu assumes ta culpabilité. Donc je ne m'en défendrai plus, je ne m'en défendrai pas. J'en étais où? Vous ne pensez pas donc généraliser cette idée que je suis celui qui généralise? Vous
ne pouvez pas dire ça, pas nous tous. Ce que vous dites inconsciemment est que je suis l'exception à ce que vous venez de dire et tu m'as donné l'impression d'être raciste. Et je ne le vis pas de cette façon. Je ne veux pas me considérer comme un raciste et je vais vous retourner la situation et dire que vous êtes le raciste parce que vous généralisez. Et c'est ce que fait un raciste. Un raciste, il va dire « Hey, attaque miroir !» Tu sais, ceux qui ont grandi avec Brise de Nice ou Terminator 3, par exemple. Après, il rajoute « Je ne nie pas que les gens puissent avoir des symptômes. Mais comment se fait-il que tout à coup maintenant, après que toutes les violences se soient produites, tous ces gens ne mangent plus de pain? C'est comme une putain de chose étrange. Mais qu'est-ce que le pain a à voir avec la violence? C'est quoi le lien ?» Je pense que le pain est une question de culpabilité et de besoin de les maintenir dans un état de privation et de rester coupables. Moi, je suis à deux doigts de dire « Bah, le pain, c'est raciste !» On n'en est plus là, quoi. Pensez-vous que les Blancs devraient se sentir coupables? Non. Je pense que la culpabilité est l'émotion la plus inutile de la planète. À quelle fonction remplit-il? Ça n'est pas utile de se sentir coupable. Ben, y a pas de problème, alors. Et après, je crois que j'ai surligné encore autre chose, peut-être un peu plus bas... Ouais. Beaucoup de gens disent que l'élection de Donald Trump était une réaction à cela, mais Donald Trump a eu une part plus élevée de votes noirs et de latinos en 2020. Comment expliquez-vous une chose pareille? C'est la blancheur intériorisée, le white passing. Le white passing, on en avait parlé, c'est cette personne qui est noire, arabe, autochtone, mais qui n'est pas blanche, et qui, pour s'intégrer, va prendre les concepts de blanc, va vivre comme un blanc, et du coup, il va atteindre sa blancheur. Donc, on va pas dire il s'est intégré dans la société et il le vit cool, il le vit bien. Non, c'est un traître à sa race qui a renié ses origines, tout simplement pour s'intégrer et être dominé par les blancs. Mais qu'on le laisse tranquille. En gros, hein, je paraphrase, mais c'est la définition. Allez sur Wikipédia. On en avait parlé plus en détail dans une autre vidéo. Mais en gros, c'est ça le white placing, c'est la blancheur intériorisée. C'est le fameux les noirs qui se font traiter de bounty. Ils sont blancs à l'intérieur. C'est la blancheur intériorisée. Après un certain temps, vous allez commencer à intérioriser ces choses parce que vous êtes attaqué. Vous dites dans votre discours, je me suis débarrassé de 2 BIPOC blancs. Elle s'est débarrassée de 2 personnes... Parce que... Comme dit plus haut, elle s'est débarrassée de tous ses copains blancs. Mais dans les copains blancs, il y avait aussi des personnes de couleur, mais atteintes de blancheur intériorisée. Et donc, c'est des noirs, mais blancs. Ça devient très compliqué. Et donc, elle s'est aussi débarrassée de personnes de couleur blanche. C'est très compliqué, hein. Personnes de couleur, virgule, blanche. Qui se font également faufiler dans mon équipage. Tu vois, ils sont là, ils se faufilent. Mais c'est quoi une personne de couleur blanche? C'est quelqu'un qui a intériorisé beaucoup de ses pensées. C'est la même chose. La façon dont vous parlez de la blancheur, c'est presque comme si c'était un état d'être. Est-ce exact? Je dirais que c'est un état d'esprit qui affecte la façon dont vous pensez consciemment et la façon dont vous pensez inconsciemment. Tous les blancs sont-ils affligés par la blancheur? Il est impossible de ne pas l'être. Il faudrait faire un travail incroyable pour ne pas l'être. J'ai pas d'autre chose à rajouter. Je vous invite à lire l'intégralité parce qu'il y a plein de petites pépites à gauche, à droite. Mais j'en transpire. Quoi qu'il en soit, je compte sur vous. Vraiment, faites un petit travail du poignet. Faites-moi plaisir. Et à bientôt pour d'autres aventures.